I'm Buffy, the vampire. Se présente la princesse Consuela d'Oppenheimer. I'm the Doctor. I am Daenerys Stormborn. Et ben moi, c'est Nat. Et moi, c'est Chloé. Bienvenue dans Blabla Série, le podcast où on parle de séries, quoi. Hein. Évidemment. Allez, place à l'épisode du jour. Salut Chloé. Salut Nat, comment ça va? Ça va super et toi? Eh ben écoute, moi ça va avec un petit rhume, donc j'ai un petit peu une voix enrhumée. Désolée pour les auditorices. Mais je me dis peut-être que comme Phoebe dans Friends, je vais me rendre compte que ça me fait une voix de super podcasteuse. Et donc je me mettrai à la fenêtre pour attraper froid. S'il vous plaît, ne nous envoyez pas plein de messages pour nous dire qu'on n'attrape pas froid et que c'est pas comme ça qu'on tombe malade. Merci. Merci beaucoup. Parenthèse refermée. Voilà, sur ce, on peut passer aux choses sérieuses. De quoi on parle aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, on va parler de Buffy. On va débriefer l'épisode 5. On est déjà rendu à l'épisode 5, qui s'appelle « Un premier rendez-vous manqué ». Je vous lis le synopsis. Buffy rencontre Owen, un élève secret et renfermé qui semble avoir des sentiments pour elle, et tous les deux ont leur premier rendez-vous au bronze. Mais la tueuse apprend par Giles la nouvelle de la résurrection prochaine d'un dangereux vampire, le Juste des Justes. Première diffusion 31 mars 97 sur la WB, et puis ensuite le 15 mai 98 sur Série Club et le 24 juillet 98 sur M6. Et le titre en anglais, c'est Never Kill a Boy on a First Date. D'ailleurs, je préfère le titre anglais, je trouve qu'il est plus... Eh ben moi aussi, je me suis dit marrant. ça aussi en le notant, je me suis dit le titre anglais est vachement mieux. Ouais, ça fait un peu plus imagé. Ouais. Alors, qu'est-ce que t'as pensé de l'épisode? Eh ben, j'ai trouvé qu'il était très drôle cet épisode, mais alors je me dis que quand j'ai regardé Buffy pour la première fois quand j'avais 12 ans, je pense que je l'ai pas vu cet épisode parce que Ah bon pendant un moment, écoute, hein, tu sais comment c'était, si t'étais pas chez toi le samedi soir pour X raisons, tu ratais l'épisode, c'était mort quoi. Hein, si t'avais pas pensé à l'enregistrer, voilà quoi. Oui. Et surtout qu'en plus, à cette époque, je ne sais pas si j'avais encore déjà compris comment enregistrer, programmer l'enregistrement d'un truc. Je savais enregistrer en live, mais programmer l'enregistrement. Je me souviens que mon frère m'a appris à faire ça, mais je savais peut-être pas encore le faire. Et en plus, c'était en juillet, donc potentiellement, t'étais en vacances. Et potentiellement, j'étais en vacances. Et d'ailleurs, en regardant les dates, je me suis dit, en fait, j'ai vraiment le souvenir d'avoir regardé la Coupe du Monde de foot avec mon grand-père dans sa maison à la campagne. Et je me suis dit, mais ça se trouve, c'était en même temps. Et donc, pas du tout, hein, puisque c'était le 12 juillet, la finale de la Coupe du Monde. Donc j'étais sûrement plus chez mes grands-parents. Mais j'étais peut-être chez mon père, où j'avais pas le droit de choisir le programme télé tellement. Donc c'est bien possible que c'était quand même une histoire comme ça. Et du coup, pendant mes premiers rewatch, je sais qu'à chaque fois que j'arrivais sur cet épisode, j'étais surprise qu'il soit là parce que j'oubliais qu'il existait. Je sais pas pourquoi, j'oubliais qu'il existait. Et maintenant, tu vois, là, en le revoyant, je le trouve quand même... je le trouve drôle et puis je le trouve touchant aussi. Enfin, voilà, je trouve pour Buffy, c'est toujours le même chose. Hein. Elle essaye d'avoir une vie normale en même temps que sa vie de tueuse. C'est un peu le thème qui revient à chaque épisode. Mais c'est un peu triste quand même dans cet épisode. Et en même temps, il est aussi très drôle. Donc, je sais pas pourquoi je l'oubliais tout le temps qu'il existait. Mais bon, voilà quoi. Et toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Moi, je l'ai trouvé plutôt sympa. Je suis un peu partagée parce que d'un côté, je trouve que ça fait un petit peu comme un épisode de remplissage dans le sens où pourtant, il y a l'intrigue de la saison avance, hein, mais je trouve qu'il se passe pas énormément de trucs. Il est assez plat en termes d'émotions, en termes d'action, etc., j'ai trouvé. Mais d'un autre côté, j'ai bien aimé parce que moi, pour le coup, j'avais des souvenirs de cet épisode. Et c'est trop rigolo parce que j'ai vu Buffy qu'une seule fois, mais pourtant, tu vois la scène à la fin là où elle se bat contre le vampire quand ils sont au funérarium et qu'elle vraiment elle le défonce en disant ah t'as tué mon petit copain. Ça, j'avais une très très bonne mémoire de ça. Et puis toutes les chansons en bronze, à chaque fois, ça me revenait. Je me disais ah putain, je me souviens de ce truc. Donc c'est très rigolo parce que ça a vraiment laissé une trace, alors qu'au final, je l'ai vu qu'une fois et que au final, je le trouve pas exceptionnel quoi. Ouais, et puis je trouve, alors on en reparlera peut-être un peu plus dans les spoilers, je veux pas trop dire, mais le truc là du juste des justes, on voit que c'est quand même important dans le plan du maître, mais en fait,
ça tombe un peu enfin tu vois, ça tombe pas à plat complètement. Il y a des choses bien dedans, mais enfin je trouve que c'est un monstre, un méchant que j'aime bien, le maître, mais dans la ligne narrative de son plan diabolique, il y a vraiment des trucs qui sont pas bien pensés. Des trous, quoi. On a commencé par l'apocalypse, la moisson. Ouais. Et là, maintenant, on a le juste des justes. On sait pas, est-ce que c'est aussi important que la moisson ou pas? Pourquoi ça vient après la moisson? Il y a un truc qui est pas logique, quoi. Ouais, en fait, ils c'est ont pas voulu très faire un truc hyper fort pour le premier épisode. Je pense, comme c'était vraiment le tout premier, il fallait que, enfin, bon, la moisson, c'était le deuxième, mais on a compris que c'était le même épisode. Je pense qu'il fallait là un truc super fort. Mais du coup, on n'a pas le plan diabolique qui se construit petit à petit et le méchant qui prend de la puissance petit à petit, quoi. Il était super fort, et puis c'est tombé, et puis maintenant, il refait des trucs, mais du coup, pourquoi dans ce sens-là? On comprend pas trop, quoi. Ouais. Moi, je pense que peut-être, alors parce que du coup, la moisson, ça a foiré, on est d'accord, hein? Oui, ça a foiré. Oui, ça a foiré elle a tué Luc, qui était le vaisselle, c'est ça, le vaisseau. le vaisseau. Mais du coup, je me dis, un truc qui, je pense que ça collerait bien avec le personnage du maître, ça serait en fait que, donc, il va dans ses livres chercher les prophéties qui l'intéressent et qui l'arrangent, et il se dit, ok, celle-là, elle m'arrange, donc je vais la prendre, tu vois, parce qu'au final, la moisson s'est pas réalisée, mais il a quand même continué, il est parti sur une autre prophétie en se disant, ok, celle-là, elle me plaît bien, je vais aller dessus. Donc je me dis, c'est peut-être ça. Oui, c'est vrai qu'à chaque C'est fois, vrai que c'est des prophéties, j'avais pas fait gaffe à ça. Ouais. Toujours en mode, il nous faut une prophétie dramatique, alors que tu peux être méchant sans avoir de prophétie. Sans avoir de prophétie, oui. Juste pour le principe. Surtout qu'en plus, il a déjà un objectif, c'est sortir de sa grotte, quoi. Il a pas besoin de prophétie pour faire des trucs. Oui, mais c'est plus dramatique, c'est plus classe. Ah oui, c'est sûr. Mais on parle quand même de quelqu'un qui a un blouson en cuir, tu vois, il faut quand même... Et puis de toute façon, le maître, on a bien compris, il faut qu'il check absolument tous les clichés du vampire, quoi. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est très rigolo. Ça, c'est drôle, quoi. C'est vrai qu'il y a vraiment des moments... Ouais, c'est drôle, quoi. Et puis, justement, dans cet épisode, j'ai trouvé que l'enchaînement des scènes était souvent très, très drôle. Donc, des fois, quand on va au vampire, mais par exemple... Quand Giles dit que là, c'est très sérieux, que vraiment, il va se passer un truc ce soir, et juste après, on les voit dans le cimetière avec Buffy, son soda. Moi, ça me fait rire. Ça me fait rire, quoi. Hein. Ça marche, quoi. Pareil, quand il est aux pompes funèbres et qu'il ouvre la fenêtre et que il y a Willow et Xander, mais c'est tout con, quoi. Mais c'est drôle, en fait. Il y a plein de petits moments comme ça, je trouve, où l'enchaînement des choses sont drôles. Et puis, il y a plein de phrases aussi qui sont drôles. Donc du coup, dans l'ensemble, je trouve que, voilà, vraiment en le regardant, j'ai noté, mais il est drôle en fait cet épisode. Ouais, mais je pense que c'est le premier qui est vraiment drôle dans ce sens-là, de cette manière-là. C'est-à-dire, comme tu dis, avec le montage en lui-même qui est drôle au final. Un coup, on te fait peur en disant attention, c'est la fin du monde, et puis derrière, en fait, pas du tout. Je trouve que ça, on l'avait pas trop eu sur les épisodes précédents, et on commence à voir un petit peu comme tu disais tout à l'heure, sur les épisodes précédents. On voit qu'il se cherche sur la saison 1, que ce soit en termes de réalisation, mais aussi en termes d'écriture. Il tente des choses, et puis on voit ensuite qu'est-ce qui est gardé et qu'est-ce qui est mis de côté. Et ce truc-là cet humour lié au montage, c'est un truc qui est assez récurrent chez Buffy, donc c'est cool de voir les débuts, quoi. Ouais, c'est sûr, on a l'humour Buffy qui prend forme, quoi. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que je me suis dit, mais il est vraiment drôle, cet épisode. Peut-être que par rapport au reste de la série, il est pas particulièrement, pas plus drôle que les autres, mais par rapport aux 4 premiers, il a cette petite patte Buffy qu'on aime bien, et voilà, quoi, qui fait que c'est une série qui est aussi drôle. Exactement, ouais. Et puis tu sais, il y a un peu tout le côté avec un petit peu les vampires qui font un petit peu n'importe quoi. Tu as le côté date aussi, où c'est assez, j'allais dire grotesque. Non, c'est pas grotesque, mais le côté un petit peu, elle essaye de faire son date et puis ça marche pas, et puis elle essaie de cacher le truc au gars, elle invente des mensonges toujours plus gros les uns que les autres pour faire en sorte de gérer sa situation de l'autre côté et en même temps se débarrasser du boulet. Ça marche très bien aussi. Ouais, carrément, ouais. Et d'ailleurs, parlons-en de cette date d'Owen. Moi, j'ai écrit Owen déclaque. Je le déteste. Pourquoi? Il est insupportable.
Ah bon? Ah ouais, je trouve que déjà, je trouve que sa personnalité fait fausse, que c'est complètement, un gros jeu pour se rendre, un peu intéressant et alors des fois Ah! il est condescendant, enfin, quand il dit à Ouais. Buffy, «Mais oui, c'est bon, je sais que tu sais lire, quoi». Je fais: «Non mais Ah mec, ouais. enfin voilà, tu peux pas être plus méprisant, c'est bon». Ou Ouais. il lui dit aussi, bon le truc qu'on a depuis, bien déconstruit, «Tu pas comme les autres filles». Ça, c'est un Mmh. bon truc des années 90-2000, Ouais. Les autres filles sont un peu de idiotes. voilà, toi, tu dois être Mmh. pas comme les autres filles, c'est le meilleur compliment qu'on puisse te faire. Maintenant, on a Ouais. compris qu'on kiffe toutes les filles et que ceux qui nous disent ça sont Exactement. des gros nulos et que c'est voilà, c'est, faire un compliment en dénigrant toutes les autres, filles, super, Ouais. trop top, Ouais, je vraiment vois. trop bien et voilà, je trouve qu'il a ce côté, un peu faux et un peu con, quoi et je me suis aussi posé la question, je me suis dit: «Mais pourquoi Cordelia, elle s'intéresse à lui, quoi?» le gars un peu timide qui lit des poèmes, ça a pas l'air d'être le mec, même s'il est beau, que va viser Mmh. Cordelia. Carrément, Cordelia, elle veut avoir un statut dans le lycée, quoi, donc Ouais. je trouve que c'est pas et après je me suis dit: «Mais si, mais c'est parce que c'est pas du tout le vrai mec torturé qui lit des poèmes, c'est complètement je dis pas qu'il aime pas les poèmes, mais c'est Ouais. complètement une personnalité, qui est créée de mystérieux romantique et du coup, ça le rend Mmh. populaire parce qu'il est pas vraiment comme ça. C'est voilà, il se construit un D'accord. peu une personnalité. C'est ça que je me suis dit. Je pense pas qu'ils ont pensé ça en écrivant, hein, mais c'est Ouais, mon ouais. interprétation. OK. Ah, c'est rigolo, moi j'ai pas du tout le même ressenti sur lui. Alors autant j'ai eu du mal aussi avec vraiment le trope du gars un peu mystérieux qui lit des bouquins et «Oh mon Dieu, il est intelligent parce qu'il sait lire et du coup il est ultra séduisant». Ça m'a vraiment profondément saoulée. Mais d'un autre côté, ça c'est un petit peu une ficelle pour mettre en avant le fait que, c'est quand même des adolescents et donc leur, comment dire? Leurs sentiments et leur manière de raisonner n'est pas ultra poussée, n'est pas ultra réfléchie et donc de la même manière que ça me saoule de voir Alex qui tombe amoureux de Buffy juste parce qu'elle est jolie, là, c'est pareil, en fait, Buffy, elle est amoureuse de lui juste parce que c'est un beau mec. En soi, ils Oui. ont rien en commun, C'est sûr. c'est la première fois qu'on le voit d'ailleurs et en fait, le seul truc qui l'attire, c'est il est grand, il est beau, quoi. On va dire bon, Mais, OK et du coup, je pense que c'est aussi pour ça que Cordelia est attirée et aussi pour le fait que bon, c'est mmh. Buffy le veut, donc elle le veut aussi. Et c'est marrant que tu dis ça parce que j'y repensais à ce que tu disais, que Alex, il est amoureux de Buffy juste parce qu'elle est jolie et Ouais. oui, je repense à des conversations une semaine après, en me disant: «Mais c'est ça qu'il fallait que je réponde» et en fait, je dis: «Ah oui, 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 c'est sûrement vrai, mais c'est aussi, ultra, ultra banal de enfin, quand tu es ado, mais même, tout le temps, en fait, dans la vie, d'avoir un crush d'abord parce que quelqu'un est beau et que Oui, tu le trouves beau. Tu vois? Je trouve oui. que c'est pas problématique, que Xander, s'intéresse à Buffy, parce que, il et puis on voit en plus qu'il a un petit peu un coup de foudre au début, quoi et Ouais. et en fait, Bah, c'est le début de millions de relations, de juste avoir trouvé quelqu'un de beau et bon, bah, coup de peau, en plus, vous aviez des points communs. Enfin et en même temps, tu vois, beaucoup de couples, tu peux même dire et en plus, bah, mince, s'ils avaient même pas de couple en commun, ils sont quand même ensemble. Mais bon, c'est une autre histoire. c'est une autre histoire. En fait, par rapport à tout ça, moi, ce qui me gêne, c'est pas tant le fait d'avoir un crush parce que évidemment, OK, la beauté intérieure, tout ça, d'accord, mais évidemment, quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois que tu ne lui as jamais parlé, si tu as un crush, c'est que c'est lié au physique ou à une attirance Mmh. ou un truc. Donc ça, d'accord. Mais c'est surtout le fait que derrière, c'est pas juste une attirance, c'est vraiment, il est amoureux d'elle, il la suit partout, entre guillemets, il va les pieds chez elle, etc. Et c'est ça où je trouve que c'est dommage de pas avoir plus creusé les raisons qui font que il tombe Ouais, amoureux. ouais. Ouais, je Tu vois? vois, ouais. Elle est très jolie, d'accord, mais ensuite, enfin, je pense que ça a dû arriver à beaucoup de gens, tu vois, d'avoir un crush sur quelqu'un parce que la personne est très belle et puis ensuite quand tu parles avec elle, tu te dis: «Ah en fait non, peut-être pas» et Oui, ou alors oui, ça complètement. confirme Ouais, parce qu'il ouais. y a tel truc qui me font kiffer et là pour le coup, ça a pas été le cas avec, Ouais, ouais, je vois ce que Angel tu veux ou dire. enfin Mmh. pardon, Alex ou Buffy et Gwen aussi parce qu'au final, ils ont rien en commun, et en plus c'est vraiment le trope de: «OK, j'ai rien en commun avec le beau garçon, mais je vais faire en sorte de lui faire croire que j'ai un Oui. truc en commun pour qu'on ait un truc à discuter». Non, 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 je ne suis pas d'accord. Ouais, ouais, non, c'est sûr que Buffy, c'est clairement parce qu'elle le trouve beau et le truc de faire Ah semblant, ouais. bon, ça fait des scènes drôles, hein. Ça fait des scènes drôles, Oui, quoi, mais oui.
Mais j'ai du mal avec le fait que, déjà, d'une, qu'elle se travestisse, entre guillemets, pour lui plaire. Et en plus, enfin, j'allais dire, j'ai du mal avec le fait que ça la rende bête, entre guillemets, mais d'un autre côté, c'est une ado et elle a les hormones en ébullition. Donc, en fait, ça fait sens aussi. Oui, c'est sûr. Et puis, je pense qu'on apprend aussi aux filles à pas être trop elles-mêmes pour séduire. Oui. Oui, tellement. Ouais. Il faut se conformer à un truc. Oui, c'est vrai. Ouais, ça exagère aussi ces attentes-là de la société par rapport aux filles, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que vu comme ça, et pour le coup, c'est encore plus flagrant sur ce personnage-là, qui est de base la meuf badass, qui est ultra indépendante et tout. Mais alors, dès qu'il y a un mec, c'est fini. C'est vrai que, ouais, en ça, c'est un bon moyen de dénoncer ce genre de choses, quoi. Ouais. Et alors, dernière chose que j'ai à dire sur Owen, à un moment, je sais pas si t'as fait attention, quand ils arrivent là aux pompes funèbres et qu'il y a le vampire essaye de le mordre, il dit « He tried to bite me, what a sissy ». Donc, c'est une expression homophobe. Hein. Donc exactement. alors là, dans mes notes, j'ai fait « Mais vraiment, des claques, Owen, des claques ?» Des claques plus Donc, plus. en plus, super, des petites expressions homophobes, même si, bon, je rappelle quand même que dans les années 90, nous avions pas encore compris que les insultes homophobes, quand elles n'étaient pas dirigées forcément, par homophobie, quoi, hein, je veux dire, utilisées dans un sens plus large, étaient tout à fait acceptées. Mais bref, voilà, donc c'est quand même pas du tout OK ce qu'il dit. Et du coup, je me suis dit, mais comment ils ont traduit ça dans la VF? Dans la VF, ils ont dit, t'as vu, il a essayé de me mordre, je suis sûre qu'il en est. Donc, ils gardent ce truc de... C'est pareil, mais ils ont pas utilisé un mot clair, un mot homophobe. Et en fait, moi, ce que je me suis dit, mais alors moi, je pense qu'à 12 ans, j'ai pas compris. Hein. Il en est de quoi? Je sais pas. Il en est. Ok. À moi, à mon avis, j'ai pas compris du tout. Donc je me dis, c'est bien que j'ai pas compris la petite expression homophobe. Tant mieux. Ah ouais, tu m'étonnes. Mais c'est vrai, plus on parle, et du coup, je suis en train de me refaire le truc dans ma tête. C'est vrai qu'en fait, Owen, il se présente un peu comme le mec gentil, etc. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un autre personnage, mais on en parlera dans les spoilers. Et le final où, ok, c'est le gars un petit peu timide, machin, qui est tout le temps avec des bouquins. Il a une soirée avec un peu d'adrénaline. Il dit, c'est incroyable, refaisons ça, allons se battre dans des bars. Et là, tu te dis, ah ouais, en fait, t'es plus lambda que tu me laisses supposer, quoi. C'est clair. C'est vrai, t'as raison. Non, je te dis, c'est du fake. C'est du fake. Ouais. On te voit venir, Owen, à vouloir pécho les filles avec ta poésie, là. Oui, mais Dickinson, c'est mon, comment on dit, ça me rassure. C'est ma blanquette, mon truc de réconfort, c'est mon doudou, quoi. Ouais. Mais oui, bien sûr. Et d'ailleurs, ce truc-là, j'ai été le revoir en français, c'est bizarre, ils ont traduit par c'est ma conscience. Oui. C'est bizarre, je trouve. Oui. Ouais. Donc, ça n'a pas du tout le même. Peut-être qu'ils se sont dit que doudou, c'était trop enfantin. Peut-être. Je pense qu'aujourd'hui, ça passerait de dire c'est mon doudou, mais que ça passait peut-être qu'en 98, ça ferait trop enfantin, tu vois. Doudou pour un mec hétéro qui est le love interest, je pense que c'est très compliqué. Malheureusement, bien sûr. Mais je pense que... ouais. Mais bon, voilà. Donc, Owen, ciao. Bonjour, au revoir. Ouais, bonjour, au revoir. On est très contents que Buffy ait vu que ça allait être compliqué parce qu'on n'avait pas envie de te voir plus longtemps. Voilà, merci. Allez, next. Tu veux enchaîner avec qui? Eh ben, écoute, en parlant de trucs creepy, petite parenthèse sur Xander qui regarde Buffy se changer dans le miroir, mais alors là... Ouais, je l'ai noté, ça aussi. On soupire fort, hein. Alors, en plus, dans toute cette scène-là, en 30 secondes, ils accumulent tellement de trucs. Il la regarde se changer. Il lui dit non, mais non, l'embrasse pas, sinon tu vas passer pour une fille facile. Ensuite, il va voir Owen, il dit non, mais en fait, elle aime pas qu'on l'embrasse, machin. Non, mais en fait, faut pas que tu la touches. T'as envie de dire, mon gars, t'as pas envie de passer autre chose, sinon? Ah ouais. Ouais, complètement. Et le truc de, oui, non, mais tu peux te changer devant moi, ça me dérange pas. Bah, en fait, si, mon gars. Si. C'est clair. Notre ami Xander. Bon, voilà, comme d'hab, quoi. Hein, on pourrait faire un point Xander et creepy à chaque épisode. Ouais. J'espère qu'on arrivera à un épisode où on dira « Regardez, dans cet épisode, Xander n'a rien fait de creepy. » Ouais.
Je suis sûre que ça arrivera. Oui, ça fait ça. Au bout d'un moment, il passera à autre chose. Par contre, un petit truc que j'ai noté qui est, j'allais dire touchant, non, c'est un grand mot quand même, mais c'est un petit truc qui apporte une pierre au personnage. C'est que quand il est avec Buffy, elle lui parle d'Owen en mode ah ben j'ai raté mon rendez-vous, je suis dégoûtée. Finalement Owen arrive et donc Xander se retrouve un petit peu entre les deux. Et puis il y a tout un truc où Buffy qui dit ah mais j'ai pas compris, je sais pas lire l'heure, montre-moi l'heure, tout ça. Et donc il lui donne sa montre et c'est genre une vieille montre à gousset, super belle et tout. Et puis Xander qui regarde sa montre à lui, en fait c'est une Swatch toute dégueulasse. Et je trouve que c'est un truc tout bête, mais juste en montrant la chose, on comprend tout de suite que il se compare à Owen, qui est le mâle alpha par excellence, enfin le mec cool en tout cas. Il se compare en se disant en fait moi je suis un gamin quoi. Donc j'ai plutôt bien aimé ce petit truc là. C'est une montre Titi. Tu sais le petit poussin jaune, enfin le poussin, le poulet, je sais pas ce que c'est. Titi. Non, Titi c'est un petit oiseau. Poussin. Titi Gourmet. Bon, ouais. Le en jaune là, c'est Titi Titi le petit jaune, ouais. Ouais, c'est un truc, enfin je crois bien en tout cas hein, que c'est ça. Et oui alors mais fou rire quoi, fou rire avec sa montre Titi. Et pareil, tu vois, la montre gousset, mais encore une fois. Alors oui, à l'adolescence, on va très loin dans l'esthétique d'un truc qui nous plaît. Bon, je suis d'accord avec ça. On peut mettre cet argument, mais quand même, encore une fois, moi, je pense que Owen, il se la raconte, quoi. Oui. Que c'est pas du tout c'est pas du tout de j'ai trouvé un truc qui me plaît et du coup j'y vais à 400%. Je pense que c'est complètement du c'est fake. Imposeur. Ouais, voilà. Mais donc voilà, merci Xander pour ta Swatch Titi. Il y avait au moins ça qui était un petit peu mignon. C'est vrai. C'est vrai. Moi j'ai envie de parler de Giles maintenant. Eh ben ouais, parlons de Giles. Vas-y. J'ai beaucoup aimé dans cet épisode. Bon, encore une fois, on voit un peu la relation avec Buffy qui se construit de plus en plus. Alors, première partie de l'épisode, très drôle parce que il nous offre un beau moment de mansplaining. C'est-à-dire que elle se bat, galère, se décoiffe, etc. Puis lui, il arrive avec son petit carnet de notes. Oui, alors j'ai noté que tu devrais faire plutôt comme ça. Je pense que ce serait mieux de faire comme ça. Donc ça, j'ai trouvé ça assez drôle. Et puis après, le côté, tout le long de l'épisode, finalement, il essaye de la raisonner et de lui dire, en fait, t'es la tueuse, tu peux pas avoir une vie normale, tu peux pas sortir avec des garçons, tout ça. Elle va contre lui et très intelligemment, il back up, il lui dit, ok, t'as des arguments, vas-y, tente-le, entre guillemets, je te laisse faire ta connerie et on verra après. Donc ça, j'ai plutôt bien aimé parce que c'est vrai que c'est le genre de move qu'un parent ferait finalement face à son enfant. Et puis après, le moment où il lui raconte un peu son histoire, lui, comment il a vécu le fait de devenir un Watcher. J'ai oublié d'ailleurs que c'était tout un truc de père en fils, etc. Ouais, mais je crois qu'on n'en reparle pas dans la série, en fait. C'est vrai? Ouais. Mais parce que moi aussi, je l'ai noté, j'étais là, ah bon, c'est vrai, pas du tout cette information dans mon cerveau. Donc je pense que c'est un truc qu'ils ont dit, mais qu'ils n'ont pas creusé ensuite. Et c'est marrant parce que c'est intéressant cette idée de destinée, quoi, et que c'est un truc familial, il était obligé de faire ça un peu, quoi. Oui, et puis en plus, ça aurait été intéressant de le creuser encore plus parce que, ok, il a sa destinée et il a cette obligation, mais contrairement à Buffy, il a pas de pouvoir. Donc en soi, il pourrait aussi dire, en fait, non, les gars, moi j'ai pas envie de faire ça, je fais autre chose. Donc c'est vrai que ça aurait été intéressant de creuser plus. Mais c'est un point qui fait qu'ils se rejoignent l'un et l'autre, quoi. Et du coup, de dire, ok, d'être observateur, c'est un truc de famille. Ça, c'est pas non plus. C'est pas un gros spoil, hein, du coup, on se devine bien qu'il y a plus qu'un observateur, donc il y a quand même une organisation derrière. Je vais pas en dire plus pour pas spoiler à ceux qui découvrent la série, mais il y a pas du tout ce côté familial de l'organisation qui est abordé quand on en parle, quoi. Et c'est dommage parce que ça aurait pu la rendre intéressante, quoi. C'est vrai. Ouais. Et quelque part, je regrette un petit peu qu'à cette époque-là, il n'y avait pas encore cette mode de l'épisode flashback où tu vois les personnages quand ils étaient jeunes. Je trouve que ça aurait été cool d'avoir Giles ce jeune, découvrir sa destinée et voir un petit peu comment il en est arrivé là, quoi. Ouais, c'est vrai, ouais. Et et la relation avec Buffy, on voit vraiment que Giles, petit à petit, se construit comme une figure paternelle. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, le père de Buffy, on l'a pas vu, on n'en a pas entendu parler même, hein. Je suis même pas sûre qu'on ait dit et ton père machin ou j'ai pas le souvenir. Elle dit à un moment que ses parents sont séparés, mais c'est tout. Ouais, voilà, tu vois, on a vraiment un père complètement absent et Giles
qui prend cette position de figure paternelle, quoi. Mmh. Ouais, puis c'est très touchant de les voir tous les 2, je trouve. C'est le genre de duo que j'aime bien voir parce que c'est, tu sais, c'est un peu les opposés, Mmh. mais qui finalement «travaillent ensemble» entre guillemets. Mais là, c'est un petit peu différent. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, j'ai pas vu beaucoup d'exemples comme ça, de duos qui se retrouvent à travailler, mais il y a vraiment cette relation, père-fille ou mère-fille ou autre entre les 2 personnages. Et donc c'est beau à voir voilà, un homme dans sa vie qui n'a pas d'intention Mmh. particulière ou quoi que ce soit, qui est juste là pour l'aider et il est là pour elle quand elle en a besoin et puis quand elle en a pas besoin, il se met en recul et il attend, quoi. Ouais. Mmh. Carrément, ouais. Par contre, Giles qui se Mmh. cache dans le frigo, de la morgue, J'y ai pensé aussi. ma claustrophobie en PLS. On peut ouvrir un frigo de l'intérieur? Comment elle fait? Voilà, moi je me suis Ah posé oui, 15 000 comment ils sont questions. enfermés? Ah bah, je sais pas, mais moi tout de suite, je me suis sentie claustro, quoi, hein. J'étais là: «Oh mon C'est Dieu, ça, enfermé dans un frigo, mais on peut pas l'ouvrir de l'intérieur, mais comment il a fait? Il est avec un cadavre!» Bref, c'est ça. Et surtout tu y vas, mais tu sais pas quand est-ce que tu vas sortir, hein. c'est clair! Bah, bravo pour le courage, Giles. Oui. Vraiment, bravo! Exactement. Bon. Et par contre, dans cette même logique, moi, un truc qui m'a beaucoup fait rire, c'est la puissance accrue d'une croix en bois quand il la balance comme ça devant les vampires et que les vampires reculent de 10 mètres. T'as envie de dire, mais en fait, c'est une croix en bois, quoi. Et ouais, mais du coup, il y a vraiment, ça c'est un truc qui va souvent, avec le mythe, du vampire. Il y a en fait un lien très, très fort à la religion, catholique Oui, que je oui. trouve qui est toujours intéressant parce que si tu lis tes vampires à la religion catholique, ça veut dire que, enfin, ils existent depuis que la religion catholique existe? Ils sont liés à la religion catholique? Ou est-ce que c'est parce qu'on décide que la religion catholique, elle a raison et le Dieu catholique, c'est le vrai Dieu qui existe et c'est pour ça Ah! que tu vois? Il y a un parti pris de lier ça à la alors après, je pense que dans beaucoup de fiction, ils se posent pas juste la question, ça fait partie du mythe. Oui, Ils ont peur, oui. des croix et de l'eau bénite, quoi. Mais du coup, c'est quand même, un parti pris de le lier à une religion et c'est bien aussi quand, c'est adressé dans certaines fictions, ils vont dire: «Bah non, mais rien à carrer de la croix, quoi». Hem, Ouais. Ouais, c'est vrai. Moi, je me suis toujours dit qu'en gros, le vampire, c'était vraiment le démon et que du coup, le premier réflexe face au démon, c'est, la religion, le mmh Dieu, la lumière, et cetera et donc c'était pour ça qu'on brandissait, l'eau bénite, les chapelets, et cetera. Mais c'est vrai que Mais ça ton a point un de vue est effet intéressant sur de les dire est-ce que vampires. ça Ça a un oui, c'est effet sur ça, les ça a un vampires, effet ça sur les les vampires. brûle, tu vois? Donc Ouais, c'est heu, ça. donc du coup, Donc c'est c'est vraiment le bien et vraiment le mal, quoi. voilà, c'est pas juste toi, tu l'utilises pour te rassurer, ça a un effet, c'est efficace sur les vampires. Ouais, Donc ça veut ouais, dire qu'il y a un pouvoir dans le catholicisme, ouais, face aux vampires, donc les vampires ont un lien avec le catholicisme, quoi. Voilà, ouais après et j'aime bien l'idée de se dire, les 2 fonctionnent ensemble. Ça se ouais, trouve, en fait, au commencement, il y a eu les 2 en même temps, mmh. quoi. Je Donc trouve ça moi, cool. j'ai une théorie que j'aime bien, mais que je ne dirai pas parce que je le mettrai dans le roman que j'écrirai sur les vampires. Voilà. Je serai Ah! donc obligée de l'acheter OK! pour avoir mon point de vue sur le Date de catholicisme sortie, on et ne les sait pas. vampires. Date de sortie, on ne sait pas du tout. Mais quand Mais il restez sortira, connectés. vous pouvez dire: «J'étais là à l'épisode 5 de Buffy». Exactement. Mmh. Ah, j'avais jamais vu ça comme ça. Très, très cool. Mmh. Mais oui, du coup, c'est rigolo et puis, pour le coup, ils ont un petit peu débunké ça, tu vois? Quand ils se retrouvent face au vampire d'ailleurs, il faudrait qu'on en parle aussi du vampire, qui est, ultra religieux, quelque part. Le mec qui est un peu fou et on pense que c'est lui, je te dis juste pendant tout l'épisode et finalement, Oui, c'est oui, pas lui. oui. Je crois Ouais. pas qu'il soit nommé, au final. Non, je crois pas, Bah, non. ce truc de la croix, en fait, Ouais. le gars arrive, il balance la croix et en mode, «Mon gars, tu me fais Mmh rire, mh. quoi». Donc c'est Mmh vrai mh. qu'il y a au moins ce truc-là et ouais, pardon, je réfléchis en même temps que je parle, mais c'est vrai que ce truc-là aussi, c'est intéressant d'avoir ce personnage qui est très, le jugement dernier, vous allez être jugé, vous allez machin, donc très, très religieux, a Mmh mh. priori. Ouais. Je sais pas si c'est dit ouvertement qu'il est chrétien, mais en tout cas, il y a vraiment tous les tropes du chrétien un petit peu illuminé de dire: «Non, mais en fait, jugement dernier, apocalypse, fin du monde» et finalement, ce gars-là se retrouve à être un vampire, mais ça a pas l'air de le déranger tant que ça, au final. Il a Non, l'air parce que content d'être justement, vampire. il trouve que ça va avec, Jugement dernier et compagnie, je suis là enfin, je sais pas, c'est pas très logique, hein, son bon, en même temps, il a pas l'air très sain, Ouais. mais c'est vrai que c'est peut-être pas, ouais, Bah, faudrait y peut-être qu'il y a ce réfléchir, truc de se dire, c'est logique par rapport à la vie que j'ai menée, je sais pas.
Peut-être parce Ouais, qu'il a pas l'air peut-être. très, très Ouais. sympathique non Non, plus. non, non. Bah, d'ailleurs, Donc ils c'est disent peut-être pas qu'ils ça. sortent de prison. Il y a pas un truc comme ça ou c'est mon cerveau qui l'a Ah oui, imaginé? c'est vrai. Mmh. Oui, 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 il était recherché, exact, Ouais, oui. ouais. Mmh. Ouais, Ouais donc il y a ce truc-là. et bah, d'ailleurs, en parlant du coup, bah, de ce lien, est-ce que s'il y a un lien entre, le la région la religion et les vampires, bah, il y a les origines qui sont liées. C'est quelque chose, je ne crois pas, qui est tellement, abordé dans Buffy, l'origine des vampires. On apprend bon, je Pas que spoil je sache. pas, hein, mais on apprend des choses sur l'origine de la tueuse, mais on nous dit pas, on sait que les vampires, c'est un démon qui possède, le corps, mais ah si, peut-être dans la dernière saison, on a quelques trucs, mais c'est pas vraiment comme on a parce que dans beaucoup de trucs de vampires, on a le premier vampire, machin et tout. Là, on n'a Ouais. pas complètement ça, même si on a quand même quelque chose qui vient un peu, mais Bah, ils en ont parlé un petit peu dans le pilote quand Giles parle du maître et qui dit au commencement, c'était sur Terre, c'était les démons ah et oui, c'est vrai. ensuite, Mmh. je sais plus pourquoi les démons ont été éradiqués et donc on a créé la tueuse pour protéger le Mmh mh. monde, quoi, grosso modo. Il me semble qu'il dit un truc comme ça. Mais c'est vrai qu'au-delà de ça, il y a pas d'informations sur l'origine, le premier Le vampire, d'où est-ce premier qu'il vient, quoi. vampire, quoi. Mmh. Ouais. Ouais. Ouais, ça serait intéressant. On Bon, verra, après peut-être que ça reviendra, parce mais que ouais, je me demande quand même dans la dernière saison si on n'a pas quelques petites, quelques pas vrai c'est pas creusé, mais quelques petits ouais. indices, mais bon, je n'en dirai pas plus On pour en le reparlera moment dans les parce spoils. que je vais spoiler. Oui, et j'ai des questions, donc on s'en Ah reparle dans les spoils. voilà, donc rendez-vous tout à l'heure. Voilà, exactement. Bon, de quoi on parle alors maintenant, en attendant? De quoi on parle? Alors, j'ai une question, Mmh mh. et c'est justement en parlant de ce vampire religieux machin. Donc, pendant tout l'épisode, on pense que c'est le Juste des Justes. Finalement, enfin, gros twist, en fait, c'est le gamin, le Juste des Justes. Mais on n'a pas vu se transformer. Non. On n'a pas vu. Et d'ailleurs, il me semble pas que ce soit un vampire, si? C'est pas un spoil, hein? Spoil. En tout cas, de ce qu'on a vu, Mmh. c'est pas un vampire, c'est un gamin En fait, si, c'est un qui. vampire, mais c'est vraiment pas clair, que c'est un vampire. On le voit Mmh, jamais se transformer en vampire, mais ouais, à un moment, donc je vais pas spoiler, à un moment, il se passe un truc qui fait que tu ouais, te dis: ok, «Ah bah, c'est un vampire alors, puisque ça s'est passé de telle façon», ok, comme pour les autres vampires. Donc moi, ma ouais. supposition, c'est que oui, c'est un vampire, mais on nous demande jamais en vampire, je pense, Mmh. parce que C'est un voilà, enfant. c'est tout public et c'est un enfant et on veut pas le Ouais. transformer en vampire. Et d'ailleurs, ça Mmh. me fait penser à un fun fact que j'avais, à partager. Je ne sais plus où j'ai lu ça, si c'était dans les bonus du DVD ou dans un livre que j'ai sur Buffy, mais que, ils ont choisi ce maquillage pour les vampires là, avec vraiment ce Ouais. visage, qui change, qui est pas hyper commun. Enfin, ça fait pas partie du mythe, du vampire Ouais. que, ils ont, des gros sourcils quoi. Et et hem et en fait, bah, c'était, pour, ne pas tuer des humains, enfin des personnes qui ont l'air des humains à Ah! l'écran et pour rendre ça un peu plus, tout public quoi. Enfin que ce soit Ouais, un un programme, peu plus tranché. familial et pour les ados et tout ça et que ce soit pas un truc d'horreur trop violent, et donc que Buffy, Mmh. elle soit pas en train de tuer des gens qui ressemblent vraiment trop à des humains et que de les transformer, d'avoir vraiment le visage, d'un monstre, Mmh. ça permet de mettre une distance quoi et donc je pense que ça Ouais, rejoint, ça aussi là. Si le juste ouais, des justes, c'est un enfant, on peut pas trop le transformer en monstre, voilà, dans un truc, dans un programme qui se veut un peu, familier quoi, enfin familial. ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est sûr. C'est sûr. Mais c'est vrai que maintenant que tu me le dis, je pense pas avoir vu Buffy tuer un vampire qui ait son visage humain. Ouais. Effectivement, à Non, chaque non. fois, ils ont leur Mmh visage de mh. monstre. Et oui. Ah, c'est intéressant. Mmh. C'est fou je trouve ça fou quand tu regardes, tu sais, un petit peu les making of et les Ouais. coulisses de la production de série. Je trouve ça fou de voir les détails auxquels ils Ouais, c'est pensent clair. en se disant: «OK, si on fait ça comme ça, il va se passer ça dans la tête des gens. OK, si on met telle couleur, ça veut dire que Mmh. ça évoque tel truc». Je trouve ça incroyable. Ouais et tu vois, moi, en ayant regardé Buffy plein de fois, Ouais. jamais je me suis dit alors si, je me suis sûrement dit: «Mais comment ils ont eu cette idée de mettre cette Ouais. tête-là au vampire? Ça sort de nulle part, Oui, ça c'est vient très pas du particulier tout», en plus, ouais, hein. c'est vraiment que dans Buffy qu'on a ça, quoi et Ouais. heu et en même temps, je me suis jamais dit: «Mais bien sûr, c'est pour pas que ce soit des humains, quoi». Pour Mmh montrer mh. le côté monstrueux à l'extérieur, quoi. Mais ouais, C'est vrai. c'est intéressant de voir tous les petits détails auxquels ils doivent penser, quoi.
Et pour s'adapter à la bonne audience, pour pas être censuré, voilà, il y a plein de choses derrière, quoi. C'est pas juste, on veut pas trop faire peur à notre audience, c'est aussi, en fait, on veut que les chaînes de télé, elles nous censurent pas, on veut que la critique, elle nous censure pas. On rappelle que c'est une série américaine aussi, quoi, donc ils doivent particulièrement faire attention à ça, quoi. Ouais. Et c'est vrai que du coup, en discutant, je me disais, j'ai un peu la frustration que dans l'épisode, on ne voit pas ce truc de 5 morts et le juste des justes qui renaît de ces cendres-là, parce que c'est la prophétie et au final, on voit rien de tout ça. Ouais. Mais effectivement, encore une fois, ça doit être lié au fait que c'est un enfant, donc on va peut-être pas faire un rituel un petit peu sataniste avec un enfant. C'est clair. Ça paraissait logique. Ouais, c'est clair. Mais alors par contre, ce twist, moi, je l'adore. Le twist à la fin où Buffy et Giles très sont cool. là, trop cool, nickel, le juste des justes, nous, on l'a eu. Et bim, là, on arrive sur les vampires et non seulement on voit qu'ils l'ont pas eu, mais que c'est un enfant, quoi. Et ça, c'est... Même s'ils nous ont pas montré tous les trucs horrifiques, c'est vraiment de l'horreur, quoi, tu vois, pour moi. Un enfant qui devient un vampire. Et d'ailleurs, c'est un thème qui est récurrent dans les histoires de vampires. Pas dans toutes, mais ça vient quand même dans pas mal d'histoires de vampires. Il y a un tabou autour du fait de transformer des enfants en vampires, quoi. Dans Twilight, l'histoire, une partie de l'histoire tourne complètement autour de ça. Bon, même si j'aime pas Twilight, on peut que le citer en exemple quand on pense à enfants vampires. C'est vraiment un tabou pour eux. Dans Anne Rice aussi, on en parle parce qu'il y a Claudia. Je me souviens. Claudia, elle devient vampire, elle a 5 ans dans le livre, elle a une dizaine d'années dans le film et elle a à peu près 14-15 ans dans la série. Et il y a d'autres... Il y a le personnage d'Armand aussi qui, dans le livre, est très très jeune. Il a pareil 15-16 ans. Et il y a plusieurs fois ce sujet qui revient de... c'était une erreur de transformer quelqu'un d'aussi jeune... en vampire parce qu'il est pas fini, quoi. Et du coup ça amène après des personnes qui ont un équilibre. Bon, déjà les vampires, ils ont un équilibre mental très moyen, questionnable. Questionnable, tout à fait. Mais alors encore plus quand ils ont été transformés beaucoup trop jeunes, quoi. Et du coup le fait que j'aime bien qu'ils reprennent, même s'ils l'explorent pas à fond, mais qu'ils reprennent quand même un petit peu ce tabou qui existe dans les histoires de vampires, et sûrement dans plein d'autres que j'ai pas cités, hein, mais bon, c'est vraiment quelque chose. Et en même temps, c'est normal quand on pense à ce qu'est un vampire de se dire, mais attends, si on transforme un enfant en vampire, c'est un enfant pour l'éternité. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Qu'est-ce qui... Voilà, donc je trouve qu'il y a vraiment un côté horrifique sans que ce soit... hyper horrible à regarder, quoi, mais en fait quand tu y penses un peu, de dire que le juste des justes c'est un enfant, Oui, c'est vrai que rien que l'idée déjà suffit à te faire avoir des frissons, de dire ils ont été assez loin quand même. Et donc bon, pour amener une petite touche un petit peu légère sur ça, donc c'est le juste des justes en anglais, c'est The Anointed One. Et alors moi dans ma tête il s'appelle The Annoying One, donc l'embêtant, enfin celui qui embête, mais en fait ça vient pas du tout de moi. Je ne sais pas si ça vient de quelqu'un qui l'a dit dans un podcast que j'écoute ou si ça vient d'un personnage qui dans plusieurs épisodes va l'appeler comme ça. Mais du coup dans ma tête il s'appelle comme ça et à chaque fois ça me fait rire, voilà. OK, The Annoying One. The Annoying One. Il me semble que Anointed, je vais checker vite fait, mais il me semble que c'est genre le béni un peu, non? Pour moi, Anointed, c'est le béni, c'est ça, celui qui est béni. Je pense, C'est rigolo quand même. Mais encore très, très catholique, quoi. Très religieux. Ah oui, Anointed, c'est très, très religieux, ça. Mais de toute façon, même globalement, il y a encore une vibe très, très religieuse, ne serait-ce que dans l'antre du maître. Ça fait très cathédrale, au final, en fait, avec les bougies un peu partout et tout. C'est parce que c'est quand il s'est retrouvé enfermé sous terre, c'était une église. Oui, t'as raison. Oui, mais bon, il y a quand même encore l'ambiance. Voilà, le décor. Le décor, mais voilà, encore une fois, le maître, tous les clichés possibles du vampire, quoi. C'est ça que j'adore. C'est vrai que ça, c'est rigolo. Est-ce qu'on parle un petit peu... alors du coup, on va en parler pendant 300 ans, puisque c'est quand même le thème de chaque épisode, de Buffy qui veut avoir une vie normale. Mais ce que je voulais souligner, c'est qu'à un moment, quand elle danse avec Owen, il lui demande comment ça va, et elle dit « I almost feel like a girl
Donc je me Like a girl, sens ouais. presque comme une fille et je Ouais. trouve que c'est hyper, touchant et triste ce moment parce que, voilà, en fait, ça veut dire que là, pendant un bref instant, j'ai presque l'impression Mmh. d'être normale, d'être comme toutes les autres filles et de pas être la Ouais. tueuse, quoi. Elle le dit pas comme ça à Owen, mais c'est ce que nous, on est censés comprendre et Ouais. pareil, la fin aussi, Mmh. c'est un peu triste, quoi, hein, quand, bah, déjà, elle se rend compte que lui, tout ce qui l'intéresse, c'est d'aller, fighter, des gens dans des Mmh. bars et Ouais. et elle se fait une raison, quoi, un peu de: «Bah, en fait, non, je vais pas avoir la vie de toutes les filles, quoi, normales, moi, Mmh. je suis la tueuse et ça va influencer ma vie, quoi» et je trouve que Ouais, c'est c'est vrai. assez touchant et triste, quoi. C'est vrai que ce I almost feel like a girl, elle le dit un petit peu comme une petite enfant Mmh. et vraiment en étant toute contente, toute ravie de ce truc qui, au final, pour n'importe quel ado, est assez simple. Elle est en date, en boîte et elle danse sur un slow. D'ailleurs, petite parenthèse, les slows en boîte, j'avais oublié, incroyable. Flo en boîte. Mais ça n'existe plus. Mais oui, c'est vrai, ce truc qui, au final, voilà, c'est assez simple, c'est pas non plus un truc incroyable. Mais pour elle, c'est incroyable parce qu'elle a un peu de temps pour elle et parce que elle fait un truc pour elle-même, quoi, et un truc Ouais. qu'elle aime, qu'elle a envie de faire. Donc c'est vrai que ça, ouais, c'était assez touchant. Mmh mh. Et puis il y a ce truc aussi de, tu vois, quand Angel débarque et qu'elle doit expliquer à Owen comment Oui. elle le connaît, il dit: «On se connaît du travail». Oui. Il y a tout un truc aussi où, alors ça, ils l'ont mis en français, mais pas en anglais, quand, elle négocie avec Giles pour sortir pour la 2e fois, et elle lui dit, en français, elle dit: «Mais en fait, j'ai pas eu de jour de congé depuis 8 mois, donc j'ai besoin de ça, laissez-moi le faire». Et c'est vrai que du coup, il y a tout ce truc autour du travail, de la responsabilité, de Mmh mh. l'obligation, l'engagement, qui fait que, bah, à 16 ans, 15 ans, c'est compliqué à gérer, quoi. Ouais, ouais. Ouais, ouais, puis c'est un vrai job, quoi, d'être tueuse, Ouais, c'est quoi. ça. Mmh. C'est ça, un vrai job sans être payé. Ouais, c'est clair. Mmh Bon, mh. mais alors puisqu'on parle du bronze et tu parlais de la musique, est-ce que tu veux Oui. savoir qui jouait au bronze? Oui, dis-moi. Donc alors quand, Cordelia et Owen dansent, c'est Rotten Apples par 3-Day Willy. Voilà, bon, OK. beaucoup de groupes inconnus, hein, qui jouent au bronze. Je ne sais pas si à Ouais, l'époque ils marchaient bien. Il y a des groupes connus qui vont arriver, enfin des groupes connus pour ouais. moi plus tard. Mais il y a Case Choice qui est dans un des épisodes, mais voilà, après il y a pas 15 000 groupes, connus, non plus dans Buffy, hein. Et Ouais. quand c'est Buffy qui danse avec Owen, c'est Strong de Velvet Chain et cette, chanson, elle était dans la bande originale que j'ai écoutée en boucle et en boucle. En boucle, ouais. Bah, je commence à me demander si j'avais pas écouté la bande originale parce que pareil, quand, Peut-être. il y a eu les Ouais. premières notes, j'ai eu ce truc de: «Ah ouais, je Mmh. la connais cette chanson». Limite, j'aurais pu chanter dessus, quoi. Et je trouve C'est vrai que que les chansons qui ont été sélectionnées pour la bande originale, il y a quand même, alors peut-être c'est parce que je l'ai écouté 150 000 fois et que j'ai vu Buffy 150 000 fois, mais je trouve qu'il y a quand même une ambiance, enfin une ambiance avec, Mmh. qui est liée, quoi. Ils ont pas mis toutes les Ouais. chansons, mais celles qu'ils ont mises, bah, comme, celle-là, là, qu'on entend, elles ont une vibe un peu particulière, quoi. Ouais, ouais, c'est vrai, Mmh mh. carrément. Carrément, carrément. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai un point mode, à faire. Oh, j'ai tellement pensé à toi. Vas-y, je te laisse Quel, l'honneur, mais je crois qu'on va parler de la même chose. non mais quel épisode riche! Riche, en mode, vraiment, mais riche, riche, riche. Je me suis limitée parce que j'avais envie de faire des captures d'écran de tous les looks. Mais bon, on va se limiter. Bon, on va commencer, hein, puisqu'on avait parlé, je vais t'envoyer les photos en même temps. Oh oui, oui. Hop, alors. On avait parlé dans, je sais plus, l'épisode 2, je crois, de la chemise, champignon, de Oui. Xander. Donc, Ouais. bah, là, encore une, une Ouais. chemise de toute beauté avec cet imprimé avec des ronds dans les verts et les bleus. Et en plus, selon certaines scènes, Mmh mh. quand il bouge, on voit que ça a l'air, c'est pas une chemise en coton, quoi. C'est clairement Oui, ça a l'air un un peu brillant. espèce, ouais, un polyester, brillant là, comme, les Oui, chemises de boys band, tu vois? Les 2B3 avec oui, leurs exactement chemises, ça. orange, bleu, jaune là. Ouais. Bah, c'est Ouais, ouais, ouais. même texture là. Vraiment Magnifique. magnifique, magnifique, Ouais. Oui, oui, elle m'a sauté aux yeux quand je l'ai vue, je me suis dit: «Ah, celle-ci, c'est pour Chloé, on va s'en parler». Clairement. ouais, ouais. Mais par contre, j'ai pas noté d'autres trucs. Tu as noté quoi, toi? On a Buffy
qui a une robe avec un imprimé, genre un peu dragon. Et elle a Ouais? aussi Ah bah moi j'ai une bien aimé ça, moi. énorme... Ah ouais, alors c'était pas une critique, moi. Ah, C'était pas une critique, hein. ah, ok, Non, ok, non, ok. le point mode n'est pas forcément critique. Ah, Pour le... ok. Mais donc, elle a cet imprimé dragon et cette énorme bague en plastique. Et quand j'ai vu ça, Ouais, j'étais là, oh là là, mais mon adolescence, quoi. de ouf. L'imprimé dragon, je sais pas si tu te souviens de cette mode pour l'imprimé Ouais, dragon. ouais, J'avais ouais. un pantalon noir avec un motif dragon dessus, mais c'était mon pantalon préféré. Quand la fermeture éclair a lâché, j'étais triste. Mm. Et ces grosses Ah, bagues en plastique aussi, mais trop... ouais, et puis le vernis métallique aussi, c'est Mmh, très 90, je trouve. ouais. Ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai bien aimé tous ces looks dans l'épisode. Et Et ce que on... j'aime bien, c'est qu'il y a un côté un peu 70s, Ouais, aussi, ouais. bizarrement. Bah, les années 90, je pense que ça devait un peu s'inspirer des 70s, hein. Ouais, certainement. Ça a Ouais, 20 ouais, ans, tu vois, 20 ans plus tard, ouais. comme aujourd'hui, il y a plein de trucs des années 2000, quoi. C'est vrai. Ouais, ouais. Mais ça, pour le coup, ouais, j'ai bien aimé. La plupart du temps, elle a des robes courtes avec des bottes hautes Ouais, 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 il y a et des... un petit manteau. Ça marche très, très bien, quoi. Pareil, sa tenue, quand elle sort, bon, je l'ai pas prise en capture d'écran parce que je me suis dit que j'allais pas tout prendre, mais quand elle sort avec Owen, elle a sa petite robe dorée, là, avec ses Oui, bottes hautes, c'est super joli. oui, Et oui. quand elle est avec Xander, là, qui a sa chemise polyester, elle a un petit haut Ouais. tie and dye, aussi Ouais, ça tie and aussi, c'est dye, grosse très... période, Ouf! quoi. Ouais, ouais. Je crois qu'on va faire un post Instagram des looks de Les looks, l'épisode. ouais. Et ben alors j'ai adoré. J'en ai un dernier que je t'ai envoyé la Ouais. photo, mais alors là c'est plus capillaire. C'est Ah, oui. Cordelia qui a des cheveux Crépé. gaufrés, Ah oui, gaufré, oui, oui, t'as gaufrés. raison. Et Oui, oui, alors oui. ça, mais les cheveux gaufrés dans les années, enfin, en 98, Mm. les cheveux gaufrés, c'était le summum du cool. Tu Le top du rajoutais un top, petit peu de exactement. mascara cheveux et De quoi, pardon? de mascara cheveux. Mascara cheveux? Tu n'as pas eu C'est de quoi ça? mascara cheveux? Ouais. Eh non, j'ai les cheveux crépus, moi. Ah bah oui, Alors, bah, j'avais explique-moi, pas pensé à raconte-moi. ça. Mais mince, tu es du coup passé à côté de cette tendance extraordinaire du mascara à cheveux. Je vais immédiatement essayer de chercher sur internet une image. Bah, en fait, c'était Ok. du mascara coloré que tu te Ouais. mettais sur les cheveux, tout simplement, hein. Tout est dans le nom. Comme pour, comme pour faire des mèches? Pour faire des mèches colorées. Mmh. Ah ouais? Oui, oui. Mais même je me souviens pas avoir vu ça chez des copines. Et souvent, pourtant, c'était ultra à la mode, quoi, hein. Vraiment, mais c'était ultra à la mode. Donc souvent, c'était genre un peu cuivré ou un peu doré ou bleu, voilà, des trucs comme ça, quoi. Ah Ok. voilà, voilà, les craies à mèches. T'as Attends, trouvé? je t'envoie ça tout de suite. Ok. Et alors du coup, Ah oui, c'était je vois les mèches, mais pour moi, c'était des mèches. et non, c'est du mascara à cheveux, en fait. Et bon, du coup, c'était un peu, bah, c'est comme du mascara, donc c'est un peu rigide, quoi. Enfin, tu vois, ça fait pas une Ouais. mèche hyper souple, hein, donc c'était Ouais, ouais. pas franchement très, très beau, mais voilà, c'était le summum du cool. On avait toutes nos mascaras à cheveux. Et alors, Ok. si en plus, tu avais aussi les cheveux gaufrés, Fantastique. fantastiques. Mmh. T'avais quoi comme couleur, toi? Et ben moi, j'en avais un cuivré, un peu, ouais, laiton, un peu. Hmm. Je me souviens surtout de celui-là, mais je me souviens encore de l'odeur et tout, quoi, vraiment, Ah ouais. ah ouais. Mais du coup, tu l'enlèves avec le shampoing. Il y avait un produit spécifique. Non, je pense que ça partait au shampoing. Écoute, je me souviens plus, Hmm. c'est que du coup, ça a dû partir facilement, Ouais. à mon Ah, c'est avis, trop mais rigolo. ouais. Franchement, grand moment des années 90, le mascara à cheveux. Ouais. Ah, j'avoue. Ouais, je suis complètement passée à côté. Je sais pas comment ça se fait, parce que pareil, j'aurais pu avoir des copines qui auraient ça, mais ok, on apprend des choses. Bah, écoute, ça se trouve, tu sais, je sais plus combien on a d'écart, 2-3 années. Ouais, ouais, c'est Ça peut peut-être faire la ça qui fait ça. différence, hein. Moi, j'étais en 5e, 4e quand on avait du mascara à cheveux. Ouais. Ça se trouve, t'étais juste un tout petit peu trop petite pour Oui, pour peut-être. passer dedans, quoi, tu vois. Mm. Et il y a des chances que ça soit une mode qui soit pas partie aussi, qu'elle est revenue, Je qu'elle est pense que ouais, ça a été arrivée. une mode assez rapide, mais intense. Ouais. Rapide mais intense. Je te dis, je sens encore l'odeur, quoi. Là, je le vois, Oh, le truc de mascara à fou. cheveux. Trop rigolo. Ah oui, c'est vrai que les Donc, années 90 pour ça, ah plein de oui, petites pépites. quelle nostalgie. Mais c'est ça qui est bien aussi de regarder des séries qui sont tournées, enfin, à l'époque de ton adolescence. Il y a toujours des Ouais, petits trucs comme ça où t'es là, ah, c'est vrai. c'est vrai.
Comme quand Giles s'est coincé et qu'il dit faut biper Buffy. Ah Oui. non, il y a pas de téléphone. Eh oui. C'était un Oui, problème. compliqué. Courez vite, allez la chercher. Eh oui. T'avais d'autres points mode? Non, c'est fini. Ok, très bien. Très très cool. Moi, j'ai noté une référence pop. Mmh. Bon après, c'est une référence et pour le coup, c'est la plus évidente. Je sais pas si tu l'as chopée. Ça me dit rien. Buffy fait référence à Clark Kent, qui Oui, a un oui, job bien et sûr. qu'elle Oui, c'est aimerait vrai. bien sortir. Ouais, ouais. Donc Clark Kent, évidemment, l'identité de Superman. Alors, ce qui est rigolo, c'est que il y a tout un truc, je sais plus parce que j'ai entendu ça, je crois que c'est mon mec qui m'en a parlé, que en gros, donc bon, Buffy, en gros super-héroïne, donc elle a son identité normale, Buffy du jour, et son identité secrète, Buffy la tueuse. Et il y a tout un truc où, en fait, il paraît que Clark Kent, donc c'est l'identité humaine entre guillemets de Superman. Et en fait, il y a un espèce de théorie, je sais pas si c'est dit ouvertement, que en fait Clark Kent c'est l'identité secrète de Superman, c'est-à-dire que lui réellement il est Superman et Clark Kent c'est son déguisement. Là où pour Buffy, son déguisement c'est la fille normale aussi. Donc il y a ce truc un petit peu qui se rejoint entre guillemets et Ouais. bon il y a le côté super-héros, super-héroïne qui se cache du monde, etc. Voilà quoi. Ouais, carrément, ouais. Ouais, c'est sûr, il y a des parallèles entre les Ah. 2, hein. Ouais, clairement. Clairement. Donc voilà, c'est le seul truc que j'ai noté. OK. Est-ce qu'on passe aux scènes et répliques cultes? Oui, Alors, oui. c'est quand même l'épisode où il y a une réplique cultissime de Buffy qui est citée Ouais. régulièrement par les fans de la série. If the apocalypse come, beep me. Oui. C'est voilà, en français, c'est si c'est l'apocalypse, bip bip, puisqu'elle a son beeper dans la main. Ouais. D'ailleurs, hein, on parle de nostalgie des années 90, le beeper, comment ça s'appelait Ah ouais. d'ailleurs? Comment il y avait un Je nom, me souviens du tatou. c'est ce que j'allais Non, dire. c'était quoi? Tatou, hein, je crois. Je crois que c'était un tatou, ouais, c'est Ouais. ça, hein? Ouais, c'est ça, ouais. Attends, il faut que je sache. Beeper. Et les premiers, Je du crois que coup, c'est ça. si jamais des jeunes nous écoutent, les premiers Ah, beepers. Tam Tam aussi. Ah oui, le tam-tam. Parce qu'en fait, les premiers, tu recevais un truc qui te disait, il faut rappelle tel numéro, quoi, en fait. C'était vraiment ultra basique, hein. C'était OK, si tu reçois un message, ça veut dire que faut que tu rappelles la personne. Et après, il y a eu un truc plus évolué où c'était les premiers textos, tu pouvais vraiment envoyer des vrais messages dessus, quoi. Ouais. Mais bon, j'avoue, je n'en Moi, ai j'en ai pas jamais eu. Non. Ah, moi non plus. Ouais. J'ai vu ça dans les séries de temps en temps, mais du coup, j'en ai jamais eu. Mais c'est vrai que pour le coup, c'est un très bon marqueur de de cette époque-là. Et oui, effectivement, l'ancêtre des SMS, hein. Ouais. Je crois que mon père en avait acheté un à ma belle-mère quand elle était enceinte de mon petit frère pour qu'elle le prévienne si jamais, comme il était sur la route beaucoup, il était beaucoup en Ouais. voiture pour aller voir ses clients, pour Ouais. qu'elle lui emmène, qu'elle lui envoie un message si jamais elle devait partir à la maternité pour accoucher, quoi. Et il m'avait dit, je crois qu'il me le donnerait peut-être, mais en fait, je l'ai jamais eu, mais je crois qu'en fait, ça m'intéressait pas trop parce que ça faisait partie des beepers qui n'envoient pas des textos, mais qui envoient juste Bah oui. rappel machin, donc Rappel, aucun intérêt pour un adolescent quand même. Bah oui. Et surtout à cette époque-là où appeler, c'était pas gratuit, c'était pas facile, fallait trouver une cabine ou un téléphone, quoi. Donc c'est vrai que bon, le côté pratique est assez limité. Ouais, c'est clair. Mais bon, c'était quand même super technologie, quoi. Exactement. Moi, une autre réplique que j'ai notée, échange entre Giles et Buffy à propos de Emily Dickinson. Oui. Giles qui dit « Oh, c'est plutôt une bonne poète. » Alors, du coup, en français, c'est plutôt un bon poète pour 3 petits points. Et elle le regarde un peu en mode « Pour une fille ? Non, pour une américaine. » Oui, Ah, c'était pas mal, drôle. ça. Il y a plein C'était pas mal. de petites piques comme ça régulièrement Ouais. sur le fait que Giles est britannique. Il est anglais, Ouais. il est au-dessus. Et oui, et d'ailleurs, moi aussi, j'ai tiqué dans la VF parce qu'ils ont dit un poète, mais ce qui est complètement normal en 98, même aujourd'hui. Je pense qu'on peut-être y traduirait par une poète, mais je pense même pas qu'on aurait une poétesse qui est le vrai mot qu'il faut utiliser. Oui, et puis je comprends aussi la logique parce que je pense que pour les faits comiques, c'est important qu'on ne sache pas qu'il fasse référence à son genre pour commencer. Et donc en anglais, poète, il y a pas de genre. Mais si ça avait été une poétesse en français,
peut-être que ça aurait changé un petit peu l'effet comique. Le rythme de la blague aurait été différent parce que Ouais, du coup, peut-être. une poétesse, c'est parce que c'est une fille. Non, c'est parce que c'est une américaine. Je me dis, c'est peut-être ça. Ouais. Non, mais de toute façon, en 90, en 98, on parlait pas de poétesse, hein, donc c'était Oui, un c'est vrai. poète. Même une poète, je pense qu'on ne l'aurait pas dit, quoi. C'est vrai. C'est vrai. Donc voilà, le monde a quand même évolué de façon positive sur certaines choses. Oui. Est-ce que Est-ce que t'as t'as d'autres Oui. répliques? Oui, j'en ai Vas-y. une autre tout au début, quand elle tue un vampire et elle dit I'm Buffy and you're dead. Et c'est tout con, c'est pas extraordinaire, comme en fait ça me fait rire et c'est un truc qui revient à chaque fois. Elle a toujours des petites phrases Oui, comme sa ça petite quand elle catchphrase. tue les vampires, ouais, pour voilà. Elle met toujours de l'humour vrai. quand elle tue les vampires et c'est une des caractéristiques de Buffy, quoi. Ouais, et ça me fait vraiment très rire de l'imaginer, tu vois, genre un samedi après-midi, posée chez elle à se dire qu'est-ce que je pourrais sortir Oui. comme petite réplique la prochaine fois. Et d'ailleurs, il y a un épisode où, bon, j'expliquerai pas pourquoi, mais c'est Willow Ouais. qui tue un vampire et elle essaye de dire un truc Ah oui! et un autre personnage lui dit sympa. mais pourquoi t'as dit ça? Bah parce que Buffy elle dit toujours un truc comme ça aux vampires. ça. Alors j'ai essayé de trouver et elle lui dit un truc du genre big guy ou je sais pas quoi ce qu'elle lui dit, mais c'est voilà, elle essaye de faire Buffy, mais c'est difficile. Donc voilà, Buffy doit sûrement passer du temps à réfléchir à ces petites Exactement. phrases contre les vampires. Exactement. Est-ce que t'as une autre Qu'est-ce qu'il y a eu réplique? d'autre? J'en ai une, mais qui est peut-être pas aussi culte, mais c'est vrai que j'ai bien aimé, donc je l'ai noté quand même. Quand Buffy négocie avec Giles pour pouvoir sortir, et qu'elle lui dit « A cranky slayer is a careless slayer ». Si je suis à cran, je vais pas bien faire mon travail. Ouais. C'est pas extraordinaire en soi, mais je trouve que ça résume bien son état d'esprit et globalement la série et le fait que en fait elle a besoin aussi de prendre en considération ce que nous appelons aujourd'hui la santé mentale. Tout à fait. Et du coup, j'ai bien aimé ce truc-là. Carrément. T'as d'autres trucs, toi? Alors moi, j'ai plus de répliques cultes, mais je pense que c'est le moment de Ouais. parler d'un petit détail que j'ai remarqué, que j'avais jamais remarqué jusqu'à ce tu vois, comme quoi j'ai encore des choses à découvrir. Ça fait plaisir. C'est sur la scène finale, quand ils sont dans la cour du lycée, derrière dans les figurants, il y a une Ouais. figurante qui a une veste en tartan rouge et un sac rouge en vinyle, donc on la voit quand même et elle Ouais. fait 15 000 allers-retours derrière eux, en fait. À chaque fois qu'il y en a un qui parle, elle passe derrière, elle monte les escaliers, après elle remonte les escaliers, elle est derrière Buffy, elle est derrière Owen, elle est derrière Giles. Elle est vraiment en fond, une scène un plan sur deux, on la voit passer dans le fond et du coup, une fois que tu l'as repérée une fois, comme elle est toute en rouge, bah, tu la vois trop et elle arrête pas de faire des allers-retours et du coup, c'est des erreurs de tournage, quoi. Mais c'est très, très drôle, quoi. Une fois que tu l'as repérée, tu regarderas la scène finale complètement. et tu la verras. Et alors, en plus, elle a pas l'air du tout d'être une ado, quoi. Donc, c'est encore plus drôle. Tu dis, c'est qui? Qu'est-ce qu'elle fait là, la quarantenaire, avec sa veste rouge et son sac rouge hyper voyant? Donc voilà, les petits faux raccords qui font sourire quand tu les remarques. Ouais, tu m'étonnes. J'irai voir. Ça va être rigolo. Ouais. Est-ce qu'on passe au spoiler? Oui, vas-y, on peut passer au spoiler. J'avais noté Angel aussi, mais bon, en vrai, ça sert à rien dans cet épisode. Il Donc, sert à rien, passons au c'est clair. spoiler. Ils l'ont mis pour dire qu'ils l'ont mis, quoi. Histoire de dire. Mais bon, tant mieux, il a été payé, mais c'est vrai que c'est bien. ça se passe pas grand-chose, quoi. Allez, go les spoilers. Spoilers. Je crois qu'on a des spoilers, là. Ouais, c'est ça, c'est l'heure des spoilers. Donc, si t'as pas vu le reste de la série, c'est le moment d'arrêter de nous écouter. Qu'est-ce que t'avais à nous dire, du coup, sur Owen? T'as dit, il me fait penser à un autre personnage. C'est copie conforme d'Angel, en fait. Le mec grand, un petit peu torturé pour... en anglais, ils disent the broody. Ouais, c'est ça, le Oui, torturé, broody, qui est tout le temps dans sa tête, qui lit des livres, qui parle pas beaucoup. Oui, c'est Angel, quoi. Ouais, c'est clair. Elle a un type. Un petit peu. Un petit peu, ouais. Et d'ailleurs, j'ai trouvé assez rigolo, j'imagine que c'est fait exprès. Tu sais, quand justement la scène où ils sont tous les trois, donc Owen, Buffy, Angel,
Angel arrive pour en gros dire à Buffy il faut qu'on s'en aille, et donc elle explique à Owen, et du coup ils sont cadrés, donc t'as Buffy, Owen qui sont deux profils et qui sont au premier plan, et derrière t'as Angel qui les regarde et qui est vraiment entre les deux, un peu flou, et tu vois qu'il regarde de manière un petit peu genre un peu jaloux quoi. Il aime pas trop cette situation, il aime pas trop voir qu'elle est avec un autre mec, et donc je trouve que le parallèle est assez intéressant, c'est un bon petit symbolisme quoi. Ouais, c'est vrai, ouais, c'est un peu le même mec quoi. Ah ouais, clairement. T'avais quoi comme spoil, toi? Qu'est-ce qu'on avait d'autre? On parlait à un moment, quand on parlait des vampires, t'as dit j'ai des questions. C'est quand on parlait des vampires? Par rapport à la religion et la dernière saison. Oui. Ah oui. Oui, parce que tu sais les vampires qui sont sous la bouche de l'enfer là, tu vois, les méchants là, les premiers vampires là. Tu vois, c'est eux, c'est un peu les premiers vampires quoi, l'essence du vampire, ils sont un peu plus vampires que les autres vampires, les Uber-vamps, ils les appellent. Oui, les Uber-vamps, ouais, c'est ça. Et du coup, voilà, c'est là que je me disais, est-ce que là, je crois pas qu'on nous explique vraiment. Non. Ou si il y a tout un truc. On nous explique pas que c'est. Aussi, c'est ce que tu disais, que c'est un démon qui a mordu un humain et un peu du démon est venu dans l'humain ou un truc comme ça. Je me souviens plus du tout. Moi, je me demande si c'est pas expliqué à un moment, mais vraiment pas creusé du tout, comme ça peut l'être dans beaucoup d'histoires de vampires où on creuse vraiment l'origine des vampires. Là, c'est quand même pas hyper creusé, mais quand même dans cette dernière saison, il y a ce truc des vampires d'origine un peu quoi. Ouais. Oui, et puis en plus, en français, le grand méchant s'appelait la Force. En anglais, c'était The First. Oui. Donc, il me semble que c'était genre l'origine du mal ou un truc du style. Oui, un truc comme ça, ouais. Qui a perverti le monde, quoi. On verra quand il ne reviendra, parce que j'avoue que pour moi, c'est très flou. On verra. Ouais. Mais oui, peut-être qu'ils vont un petit peu expliquer, mais pas tant que ça. Non, pas tant que ça, non. Mais bon, on a un tout petit peu, quoi. Ouais, carrément. Moi, le truc dont je voulais parler aussi dans les spoilers, c'est bon, sans aller trop en détail parce que je pense on va pouvoir l'explorer dans plein d'épisodes, mais c'est que Buffy, elle a pas le droit d'être heureuse en amour, quoi. Et c'est un thème qui est hyper récurrent et qui est là dans cet épisode particulier, et même parfois qui est un peu sexiste, quoi, parce qu'il y a un peu un côté pureté, quoi, je trouve. On le voit quand ce qui se passe avec Angel, tu vois. Elle couche avec lui, il devient méchant. Et il y a un peu ce truc de elle est punie si elle est amoureuse, quoi. Ça revient, je trouve, souvent. Après, c'est vrai que c'est un thème très très récurrent quand t'as ce genre de série où le personnage principal a un secret. Oui, personnage principal qui est un super-héros ou une super-héroïne d'une certaine manière et qui a un secret. Il y a ce truc qui revient tout le temps de, en fait, il essaye d'avoir une vie normale et il n'arrive pas. Et un des moyens les plus simples avec lesquels on matérialise ça, c'est l'amour. Ils n'arrivent pas à dater, ils n'arrivent pas à trouver l'amour de leur vie. Souvent, ils tombent amoureux de quelqu'un qui est dans leur monde, donc un démon, un vampire, un machin. Ça marche jamais, machin. Donc ça, pour moi, je le vois pas tant comme du sexisme, mais comme un trope qu'on revoit assez souvent de le héros ou l'héroïne qui a ce super pouvoir et qui peut pas être heureux. Et être heureux, ça veut dire être heureux en amour, quoi. Ouais, c'est sûr. Mais c'est pour ça que je le mets dans les spoilers, parce que je pense que c'est pas dans cet épisode qu'on le voit, mais dans d'autres épisodes, avec un peu ce truc de pureté là, mais on le verra surtout avec Angel. Voilà, il y a un truc là, je pense qu'il y a des trucs comme ça qui sont un peu, enfin, surtout quand on connaît Joss Whedon, quoi, qui est pas. Oui. Voilà, il y a ça aussi, quand tu sais qui a écrit, bon, il y a forcément des trucs qui transpirent, quoi. Mais bon, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Moi aussi, je n'ai plus de spoilers. Donc dans le prochain épisode, on regardera l'épisode 6 de Buffy qui s'appelle Les Hyènes. Ah oui, je m'en souviens vaguement de celui-ci. Je pense qu'il y aura beaucoup de choses à dire. Ouais, il y a beaucoup de choses à dire sur cet épisode. Donc voilà, rendez-vous dans le prochain épisode pour débriefer de tout ça. Et en attendant, pour pas rater justement ce prochain épisode, vous pouvez vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi vous abonner à notre newsletter si vous voulez recevoir par mail les derniers épisodes. Et puis, bien sûr, vous pouvez nous laisser un commentaire
ou 5 étoiles si vous aimez ce podcast. Ça nous fait très très plaisir et ça nous aide à nous faire connaître. Est-ce qu'on peut aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux, Nat? Oui, bien sûr. Vous pouvez nous envoyer un petit mot sur Instagram ou même nous laisser un petit commentaire parce qu'on fait des petits posts aussi. Sur Instagram, blablasérie avec un s.podcast. Mettez-nous un mot aussi si jamais on a oublié de parler d'un truc dans la partie spoiler surtout. On n'était pas sûr, donc n'hésitez pas à nous faire un petit rappel. Et puis, si vous n'aimez pas les réseaux sociaux, vous pouvez nous envoyer un mail à blablasérie.podcast@gmail.com. On adorera lire vos commentaires, votre avis. Qu'est-ce que vous avez aimé, pas aimé? Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Vous pouvez nous envoyer des vocaux aussi. J'ai reçu un vocal d'une copine aujourd'hui. Je suis en train d'écouter le dernier épisode. Voilà mon avis. C'est trop cool. Continuez. Trop bien. Et toi, Nat, si on veut te suivre, on te retrouve où? Oui, vous pouvez me retrouver sur Threads, @tutopinterest, TUTOS Pinterest, puisque comme son nom ne l'indique absolument pas, j'aime bien parler de séries et de films sur ce compte-là. Et toi, Chloé? Et moi, on peut me retrouver sur Substack, Chloé Chenet, et mon newsletter, blog, appelez ça comme vous voulez. Je ne sais pas comment appeler ce type de contenu. Ça s'appelle La Chronique. Voilà. Et ben du coup, on se dit à la prochaine fois. Oui, à la semaine prochaine. Merci de nous avoir écoutés. On espère que l'épisode vous a plu. Et puis à très vite. À bientôt. À bientôt.